Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Tu es de l'autre côté de cette porte. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est le jour. C'est le jour. Très très bien. Est-ce que tu te sens plutôt à l'intérieur ou plutôt à l'extérieur? Pour l'instant, un peu à l'extérieur, il y a plusieurs chemins possibles. Tu sens qu'il y a plusieurs chemins possibles que tu peux emprunter. Il y a 3 univers différents possibles. Ok. Donne-moi quelques détails sur ces 3 différents univers. Le premier est à gauche. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a un détail en particulier? J'ai peur d'y aller. Ok. Tu sens que tu as peur d'y aller. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu as la sensation d'avoir peur? Il y a Jean-Marie et un enfant. Il y a un Jean-Marie et un enfant. Ok. Très bien. Le deuxième, où est-il? Le deuxième, je vois de l'eau, il est en face de moi. D'accord. Il y a de l'eau. Je vois de l'eau comme si j'étais sous l'eau. D'accord, comme si tu étais sous l'eau. Très bien, très très bien. Et le troisième? Le troisième, je le connais déjà, c'est le chemin dans les bois par lequel je me voyais partir. Il est à droite? Il est à droite. D'accord, et c'est le chemin dans les bois. Ok, là où tu fuyais quand tu écrivais? Oui, Ok, il y a des animaux de ce côté-là. il y a des animaux. Ok. Tu sais, et c'est important que tu l'entendes pour faire ton choix en conscience, que tu es en parfaite sécurité et que je te guide à chaque instant, d'accord? Oui. Quel est le chemin que tu souhaites explorer? Celui avec Jean-Marie. Ok, très bien. Alors on va commencer par celui-ci. Et je veux que tu portes toute ton attention sur ce chemin-là. Quand tu concentres ton attention, qu'est-ce qui émerge? Quelles sont les images ou les sensations qui émergent pour toi? Il est dans un champ de blé. Tout est doré d'une lumière très forte. D'accord. Et il y a un arbre. Mhm. Et Jean-Marie et l'enfant sont au pied de cet arbre. ok. Est-ce que c'est Jean-Marie tel qu'il se présente dans sa vie présente ou tu reconnais son énergie, mais il a une Je forme? reconnais son énergie, mais D'accord. c'est pas le même. Mais c'est Il a pas une le même. chemise d'un peu de lin, type de paysan. Hmm. J'ai l'impression qu'on travaille la terre ensemble. C'est très Ah, connecté à la terre. très connecté à la terre. Vous êtes des paysans? Oui, D'accord. Et quel sentiment tu as tandis que vous êtes des paysans très connectés à la terre? As-tu une émotion? je suis fixée sur l'enfant, comme Ok, si on l'avait perdu. Ou- en tout cas, comme moi, je les ai perdus. Il y a une émotion qui est vraiment forte. d'accord. Comment tu définirais cette émotion? La tristesse, ça m'arrache le cœur. À ce point-là. Eh ouais, si tu as l'impression d'avoir perdu cet enfant, ou peut-être même cet homme et cet enfant, je comprends que Les ça deux, j'ai t'arrache. perdu les deux. Tu as perdu les deux. Ok, libère ça. Prends le temps de ressentir cette émotion et de la libérer. Dis-moi quand c'est bon, quand tu sens que ça s'apaise. J'ai l'impression que c'est moi qui les ai quittés. Ok, j'allais y venir. Alors, reviens à ce moment-là.
reviens au moment où tu sens que tu dois partir ou que tu veux partir. Et dis-moi, qu'est-ce qui motive ce départ? Comme si mon temps avait été fini à ce moment-là. J'ai l'impression que je suis partie, mais dans le sens où je suis morte, en fait. Eh oui, Ils sont restés tous les deux. c'est ça, d'accord. Reviens encore avant. Tu ne ressens aucune sensation physique, d'accord? Et si c'est mieux pour toi, tu peux même te dissocier, observer la scène comme une observatrice. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu étais malade? Est-ce que J'étais enceinte du deuxième. tu étais enceinte du deuxième? Ok. Il y a eu un problème. Hmm. J'aurais du sang qui coule à foison Mhm. avant le terme. Et oui, avant terme. Et du coup, tu es morte Je en suis couche morte avec cette hémorragie-là. avec cette hémorragie. Ok. Qu'est-ce que tu ressens? Tu sens qu'il y a le sang? Tu sens que tu vas partir? Qu'est-ce que tu ressens? C'est trop tôt. Que c'est trop tôt, hein? Mhm. C'est trop tôt, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de voir grandir. Eh oui. Eh oui, je comprends tellement que ça t'arrache le cœur si tu es parti trop tôt. Si tu n'as pas eu le temps de les voir grandir. Ok. Comment ils réagissent, eux, quand ils comprennent ton départ? Bien sûr que l'enfant est vraiment compris, il était tout petit. D'accord, ok. C'est juste retrouver son maman. Il voulait juste retrouver sa maman. Mhm. Eh oui. Et cet homme, qui est l'énergie de Jean-Marie, comment il a réagi, lui? Mal. Mal? Mhm. Me vois plonger dans l'alcool. Ok, tu le vois Rejeter le plonger gamin. et rejeter l'enfant. D'accord. Ok. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Il y a une part de moi qui le comprend. J'ai l'impression qu'il a fini par placer l'enfant ailleurs. Mhm. Oui, Il a refait sa vie plus tard. d'accord. Est-ce que quand tu as quitté cette vie, est-ce que tu sens que tu es resté un peu sur le plan terrestre? Est-ce que tu sens que tu as fini par partir ensuite? Je suis restée avec l'enfant. Tu es resté avec l'enfant. Mhm. D'accord. Et tu restes Jusqu'à ses 8-10 ans. 8-10 ans. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'ensuite tu l'as quitté à 8-10 ans? Il est venu me chercher. On est venu te chercher. Mhm. C'est qui on? Je n'arrive pas à voir encore. Pour l'instant, je vois. C'est comme s'il y avait un éclair de lumière blanche. Ok. On m'avait dit qu'il était temps de passer à autre chose, de partir, que maintenant il était grand. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a dû y avoir à ce moment-là quelque chose qui m'a rassurée sur la suite pour lui. Ok. D'accord. Donc comme tu sens que tu as été rassurée, tu sens que tu as pu quitter ce Je me suis plan-là. autorisée à partir à ce moment. Hmm. D'accord. Très très bien. Et où est-ce que tu es allé? Je suis pas partie très loin, je suis allée avec Jean-Marie. Et c'est qu'une fois que lui aussi a pu refaire sa vie, que je me suis autorisée à partir, vraiment. D'accord. Et tu en avais des belles à tes guides. Je suis un peu une tête de mule, je fais ce que je veux.
D'accord, donc c'est quand finalement tu as senti que c'était OK pour ton fils, mais également pour ton homme qui a refait sa Ouais, vie, que là tu t'es autorisée définitivement à partir? ouais. OK. Où es-tu allée cette fois-ci? Je retrouve le sable du désert. Tu retrouves le sable du désert, Mmh. comme si tu étais allée dans une autre vie? C'est une autre vie, mais c'est carrément une autre planète, en fait. Ah, c'est une autre planète. D'accord, je le note. Avant qu'on poursuive l'exploration, de là où tu es, dans cet entre-deux, tu peux obtenir toutes les informations que tu veux sur cette vie que l'on vient de comprendre, d'explorer. Qu'est-ce que t'a permis d'apprendre cette vie avec cet homme et cet enfant, cette vie que tu as quittée trop tôt? Je vois bien le rapport avec le fait d'avoir peur, actuellement, d'en Ouais, avoir un ou pas. mmh. Je comprends aussi pourquoi ça peut bloquer consciemment ou pas du côté de Jean-Marie Et oui. et je pense que ça a aussi un rapport avec les douleurs quand je Mmh. saigne. Et oui, hein, tu sens tous les liens, Mmh. hein? OK. Avant qu'on passe à ça, qu'est-ce que chaque vie, comme tu le sais, nous permet d'apprendre, d'expérimenter. Quelle était Mmh. l'expérience de cette vie? Qu'est-ce qui était choisi par ton âme? Avoir confiance qu'il Mmh. pouvait se débrouiller sans moi aussi, que j'étais pas Ah, indispensable. d'accord, d'accord. Donc avoir le fait de gagner confiance au fait qu'il s'en sortait sans toi. Oui. Mmh. Quelle est Quand la je suis raison? restée, Oui. je vois vraiment que quand je suis restée, on m'a donné l'autorisation de regarder, mais pas d'agir. Mmh. J'ai rien pu faire. Il y avait vraiment, une impuissance qui par moments me rendait folle. Eh oui, Mais je devais apprendre à les laisser se débrouiller sans moi, sans intervenir. tu devais apprendre à leur faire confiance, hein. Ouais. Eh oui. Est-ce que c'est parce que ton âme, auparavant, n'avait pas cette confiance-là? Est-ce que c'est parce que ça avait été tu intervenais trop ou parce qu'eux n'avaient pas réussi justement à gérer sans toi précédemment dans une autre incarnation? Je pense que j'intervenais beaucoup. Tu penses que tu intervenais beaucoup, hein? Mmh. OK, très, très bien. Alors as-tu eu l'impression d'apprendre cette confiance-là, d'apprendre à propos de leur autonomie? Je sens que j'ai encore mes commentaires à faire. Mais au moins ils s'en sont sortis. D'accord, OK. Donc tu sens que c'est OK et en même temps, il y a pas de souci que tu peux toujours intervenir? C'est ça. Ça marche, très bien. Est-ce que maintenant, il y a quelque chose, pour cet être de cette autre vie qui serait important que l'on entende par rapport justement à cet enfant, à ce qu'elle a vécu? Quelque chose qui serait vraiment essentiel pour elle de nous dire? Elle a pas regretté. Mmh, Même si elle est partie tôt, elle a pas elle a pas regretté. D'accord. Demande-lui qu'est-ce qui fait que tu n'as pas regretté? l'amour. L'amour? Ouais, l'amour qui a été vécu. Ouais. Ouais, super. Regarde cet enfant, perçois son énergie. As-tu l'impression de le connaître dans ta vie présente? Oui, OK. Qui est-ce? c'est mon ex-mari. Ah, comprends mieux l'effet coloc. C'est clair. OK, très bien, super. Est-ce que la petite âme que tu portais, est-ce que tu sens qu'elle est remontée également sur les plans?
de lumière qui lui appartiennent. C'est pas bon. Ok. Je vais demander aux êtres de lumière qui nous accompagnent de te donner cette information. Est-ce que c'était ok pour elle? Non, Non, c'est pas ok. Hein. D'accord. Demande-leur qu'est-ce qui fait qu'elle est restée. il y a de la colère. Il y a de la colère. Ok. Demande à ce petit être, qu'est-ce qui te met en colère à ce point-là? J'ai une image de chat, je sais pas pourquoi. D'accord. Demande-lui c'est quoi cette image de chat? J'ai l'impression qu'après, devait y avoir un chat dans la ferme. Oui. Et j'ai l'impression qu'après, elle s'est accrochée au chat, qu'elle est restée avec le chat. Ok. D'accord. Et Avec demande. une colère, puisque tu veux pas me mettre au monde, puisque t'as pas voulu aller jusqu'au bout avec moi, bah, moi je vais faire ma vie de mon côté, quoi. Ok. D'accord. Demande-lui en quoi c'était si important pour toi de rester. Ça me ramène à son frère. À son frère, ok. Qu'est-ce qu'il veut nous Il dire y par avait eu rapport? un contrat d'âme entre les deux. Elle Ouais. devait l'aider dans son évolution. Hmm. Tu peux lui dire, effectivement, si tu devais aider ton frère dans son évolution et que tu n'as pas pu tenir ton contrat, je comprends que tu sois en colère à ce point-là. Comment elle réagit, cette âme, quand tu lui dis ça? Ça la soulage. Eh ouais. Dis-lui, Ok, je comprends le chat. oui. Elle a pu le faire dans cette vie-là, en fait. C'est Blue, oh punaise. Blue, c'est un de mes chats actuels, mais je l'ai eu avec mon ex-mari, justement, qui a la même énergie que l'enfant. Oh, génial, super. Mais Blue est restée avec moi maintenant, mais du coup, elle a vécu Ouais, 4-5 ans ok. avec mon ex. Et demande-lui, c'est ok, ces 4-5 ans, elle a pu faire ce qu'elle avait à faire. Ouais, Oh ouais, super. Alors, demande à cette petite âme-là, ce petit fragment qui est resté, demande-lui, est-ce que c'est ok pour elle maintenant de remonter à la lumière, maintenant qu'on sait tout ça? elle me dit qu'il y a encore un truc à comprendre en rapport avec les animaux. Ah, ok. Alors, super, bah merci beaucoup à elle de cette info. Demande-lui, qu'est-ce que je dois encore comprendre en lien avec les animaux? Que ça va encore plus loin que je l'imagine, même si je vais déjà loin. Ok, super. Est-ce que tu peux lui demander, est-ce que tu Ok, peux... c'est les walk-ins. Ouais. Ouais. En fait, il y a des walk-ins chez les animaux aussi. Ah, ok, super. Et que du coup, c'est normal si des fois je trouve que les animaux qui m'accompagnent changent d'énergie. C'est comme chez nous, humains, en fait. Ça existe aussi chez les Ça existe animaux. aussi chez les animaux. Oh, Et maintenant, c'est bon, elle est OK pour partir. ah bah Elle voulait alors juste que déjà, je comprenne ça. ah bah merci parce que alors je le savais pas non plus et c'est une super Ouais. info. Est-ce que tu peux lui demander juste avant qu'elle parte, quelle est la raison pour laquelle eux aussi font des walking avec les animaux, enfin avec Il n'y entre a eux? aucune séparation autre que celle que nous mettons. Et oui, c'est clair. Hmm, Fonctionne selon le même schéma. ouais, Animaux, végétaux, minéraux, ouais, c'est pareil. humains, c'est la Hmm, même chose. bien, bon bah merci. Merci beaucoup et on lui envoie beaucoup d'amour et de lumière pour qu'elle rejoigne les plans et les dimensions auxquelles elle appartient. Merci. Tu me dis quand tu sens que c'est bon pour elle. Ouais, c'est bon pour elle. Super. Alors maintenant, cette peur-là, cette peur que tu as avec cet enfant du fait de cette vie, est-ce que tu sens qu'elle est encore nécessaire? Non, elle est déjà beaucoup plus apaisée. Super. Je demande à ta conscience supérieure, demande-lui, est-ce que c'est OK
pour la libérer complètement aujourd'hui? Non, Non, hein? OK. Quelle est la raison pour laquelle ce n'est pas tout à fait OK encore? c'est normal d'avoir peur de perdre ceux qu'on aime. OK, donc c'est ça qu'il faut garder, hein? Est-ce que cette peur est suffisamment apaisée cependant pour avoir un projet enfant? J'ai l'impression que la réponse est en 2 parties. Mmh, d'accord, super. Quelle est la première La partie? première partie, c'est oui, c'est OK et la deuxième partie, c'est comme si du côté de Jean-Marie, par contre, c'était pas encore OK. D'accord, très bien. Bon, et ça, par contre, ça appartient à Oui, Jean-Marie. ça lui appartient, oui. On est bien d'accord. OK, c'est noté, mais en tout cas, je note que pour la partie de Sylvia, c'est OK. Mmh. J'aimerais qu'on revienne cependant, puisque c'est en lien avec cette vie, avec les douleurs des règles. Est-ce que c'est en lien avec les règles douloureuses de Sylvia? En partie. En partie. C'est pareil, c'est en 2 parties, il y a 2 raisons à ça. J'aurais envie de dire qu'il y a 70, Ouais, mais qu'il y a 30 qui se baladent encore quelque part. OK. Alors, on va se consacrer déjà aux 70 qui sont en lien avec cette vie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut demander à la conscience supérieure de faire un soin où on garde les apprentissages de cette vie, mais on ferme la porte aux impacts de cette vie dans la vie présente? Est-ce que ça, c'est OK? Oui, c'est OK. Super, alors, dans la grâce et la douceur, je demande à la conscience supérieure de Sylvia de faire un soin maintenant, d'envoyer cette énergie d'amour, cette énergie de guérison dans le corps physique et les corps subtils de Sylvia, afin maintenant de libérer, de décristalliser, de faire tout ce qu'il y a à faire concernant ces règles beaucoup trop douloureuses, ces 70% sur lesquels nous pouvons, là, maintenant, travailler. Je laisse faire et vous me dites quand c'est terminé. Prenez tout le temps qu'il faut. C'est bon. Super, merci beaucoup. Merci pour elle. Est-ce qu'il y a une dernière chose que l'on doit savoir concernant cette vie? Je viens de réaliser, donc si c'est Blue, l'enfant qui n'est jamais né, elle vient tout le temps, entre Jean-Marie et moi dans le lit, on l'appelle notre petite fille. C'est trop mignon, pas de hasard. Ouais, OK, super. Merci. Merci pour cette très jolie anecdote. Bien, nous avons de nouveau 3 chemins possibles. Il y a cette autre planète, ce sable du désert, il y a sous l'eau et également ce bois, ces animaux, cette notion d'écriture. Quelle est celle, Sylvia, qui t'appelle le plus? sous Sous l'eau. Bien, très bien. Alors, tu te concentres complètement, totalement, tandis que tu reconnais, tu cette sensation d'être sous l'eau et je veux que tu t'observes. Est-ce que tu as une forme en j'ai un particulier? dauphin.
Tu es un dauphin. Mmh. OK, super. Comment tu te sens? Dans quel état d'esprit est-ce que tu es? Globalement, je sens que c'est facile et que c'est léger, D'accord. mais c'est encore en lien avec l'histoire, règles douloureuses enfant. Ah! OK, voilà les 30 restants. Ouais, OK. Alors, quel est le lien que tu fais entre ta vie de dauphin ou c'est plutôt il y a de facile? nouveau une histoire de sang et d'hémorragie. Mmh. Mais en tant que dauphin, c'est ça? Ouais, D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? il y a la naissance, cette fois elle est à terme, mais ça saigne beaucoup Mais ça saigne beaucoup. Mmh. et il y a un requin qui est arrivé Mmh. ou un orque. Un orque, c'est un orque. C'est un orque. D'accord. Attiré par le sang Ouais, et par ton état de faiblesse, j'imagine. je suis trop fatiguée, j'ai pas pu défendre mon enfant. Oh, OK, d'accord. Et tu ne ressens aucune sensation physique, hein? Est-ce qu'il a attaqué ton enfant? Il a attaqué l'enfant, Mmh. D'accord. je pense pas moi par contre derrière, comme s'il Pas avait juste pris l'enfant. pas toi. D'accord. Mais je comprends pas pourquoi je suis séparée du banc de dauphins. Normalement, je devrais pas être toute seule. Mmh. OK. Qu'est-ce que Je tu n'arrive pas à ressens? voir ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu peut-être l'attaque avant, je sais pas, mais Mmh. le banc a fui et moi j'ai pas pu suivre. Et tu pas pu suivre. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens? Tu sens isolé, sans le banc de dauphin qui t'accompagne habituellement? Tu viens de perdre ton Toute seule enfant. comme si j'étais toute nue en fait, Mmh. Tu te sens seule et nue, hein? Eh oui, abandonnée par le groupe. abandonnée par le groupe. OK. OK. Je comprends que tu te sens abandonnée si tu t'es retrouvée dans cette situation toute seule. Qu'est-ce qui s'est passé après pour toi? Je me vois à l'abandon, je sais pas si je me suis pas carrément laissée mourir à petit feu derrière, quoi. Mmh. Je vois une déprime profonde, plus d'envie de s'alimenter, Ouais, partir à la dérive. donc tu t'es comme laissée mourir? J'ai fini par m'échouer. Mmh. D'accord. J'avais perdu les repères. Mmh. Je voulais OK. pas vraiment mourir. En tout D'accord, cas donc pas c'était pas volontaire de s'échouer sur la plage, mais c'est parce que tu avais plus aucun repère? ouais, Mmh. et j'ai pas pu faire marche arrière après. Eh oui, eh oui, bien sûr. Et personne n'a pu t'a trouvé pour te remettre à l'eau? Tu n'as pas pu être sauvée? Pas à temps. Pas à temps. Mmh. D'accord. Et va à ton dernier souffle de cette vie de dauphin. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as quitté ce corps? Du gâchis. Je voulais pas que ça se termine comme ça. Mmh. Ouais, d'accord. Du gâchis, Je bien voulais sûr. retrouver les autres. Mmh. OK. La confusion aussi. Gâchis et confusion. Est-ce que tu es resté un peu sur les plans terrestres? Est-ce que tu es allé ailleurs? Non, il y a quelqu'un qui m'a fait passer très vite. OK. Il y a quelqu'un qui t'a fait passer? Je vois un humain qui est avec moi, D'accord, justement au moment où je meurs sur la plage. d'accord. Il m'a pas trouvé à temps, mais
Je pense que je viens juste de mourir. Oui, Je le sens qui pose la main encore sur moi d'accord. et qui dit quelque chose, un jour de prière ou je ne sais quoi, et le ciel qui s'ouvre pour que je puisse partir. Super, merveilleux. Ok. Ok, alors, est-ce que tu t'es dirigé vers cette lumière, vers ce ciel qui s'ouvre? Tout de suite, j'ai quand même regardé vite fait justement le banc de dauphin. Mhm. J'ai l'impression que c'était quand même assez rapide, que je suis quand même montée, mais pareil, c'est un peu la même énergie que la vie d'avant, tu vois, le petit coup d'œil Genre, qui attends, vérifie en fait. je contrôle quelque chose. C'est ça. Ok, ça marche. Bon, quand t'es remonté, qu'est-ce que t'as permis d'apprendre cette vie? L'abandon. L'abandon, hein. C'est ce que tu devais expérimenter. Oui, prochaine fois, je choisis autre chose, hein. Et j'avoue qu'il y a des expérimentations qu'on fait qui sont pas cool. Et quelle est la raison justement pour laquelle ton âme devait expérimenter cette sensation d'abandon? Toujours l'idée de contrôle. Ouais, de lâcher le Toujours contrôle. le lâcher prise, ouais. Ouais. L'impuissance, toujours, mais sous une autre facette, du coup. Hmm, c'est ça. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que l'on doit connaître de cette vie, qu'autre chose que l'on doit comprendre? Non, mais elle me ramène au même endroit qu'après la première, elle me ramène vers l'autre planète. Ouais, ok, on va y aller après. Par contre, j'aimerais juste avant de m'assurer, cet enfant dauphin qui a été emporté, est-ce que c'est ok pour lui? Oui, c'est OK. Ça a été ok? Super. Avant d'aller sur cette autre planète, il y avait quand même aussi cette notion, encore une fois, de règles douloureuses, même si là, on sent que c'est les 30 derniers pourcents. Est-ce que il y a quelque chose qui puisse être fait? Fermer cette vie, les impacts de cette vie, garder juste les apprentissages et clôturer tout ce qui est impact. Est-ce que c'est possible de faire ça? Pas encore, la clé, elle est sur l'autre planète. La clé sur l'autre planète. Ok, ça marche. Eh ben moi, je propose qu'on y aille, hein, parce qu'elle nous Mhm. appelle de toute évidence. Ah, ok, donc tu m'as dit c'était une autre planète, mais tu voyais du sable, c'est ça, un désert? Ouais, un désert, c'est très montagneux, très rocailleux, et pas Mhm. beaucoup de végétation. D'accord. La trame de couleur n'est pas la même que sur Terre. Ok. Le jaune n'existe pas quasiment. Ah, C'est ok. tout dans des bleus verts, un peu de violet aussi. Un désert bleu-vert, c'est Il y ça. a 3 lunes. Et trois lunes. Ok. Observe-toi. Quelle forme tu as sur cette planète? Difficile à décrire, c'est pas vraiment humanoïde. D'accord. Ok. Je vois une ou deux tentacules par-ci par-là. C'est vraiment extraterrestre là pour le coup. Ouais. Même ma bouche n'est pas capable d'émettre des sons comme on le fait là, nous. C'est complètement autre chose. Par contre, je D'accord. vois le rapport avec le dauphin. On communique par envoi de fréquence. Ah, Il y a de d'accord. l'écolocalisation. Oui. La lumière est vraiment basse, donc c'est beaucoup de l'écolocalisation. Hmm, d'accord. Quand tu dis tu vois le lien dans le sens où c'est votre façon d'être et de communiquer, tu vois un lien ou est-ce que tu sens que tu communiques aussi avec le dauphin? Je peux communiquer avec le dauphin. Je fais partie des médiums aussi dans cette race-là. Je sais pas si ça peut se dire comme ça, mais On va le dire comme ça. voilà. En tout cas, il y a une grande conscience intergalactique à ce D'accord, niveau-là. d'accord. Donc une vraie conscience que tu n'es pas le seul être vivant de ta Oui, planète et qu'il y d'appartenance a vraiment à un univers.
Ah, tout un univers, hein. Ouais. Et D'accord. où là, Ok. justement, tu vois, par rapport à l'abandon d'avant, là, en fait, tu peux pas te sentir abandonné parce que c'est trop connecté. Ah, Tu étais toujours au contact de quelqu'un. Limite, c'est même envahissant, du coup. ouais, parce que tu sens que tu n'es jamais seul, en fait. C'est ça. Ouais, d'accord. Tout est toujours interconnecté et du coup, la mort physique a moins d'impact aussi dans cette vie-là. Et oui, et oui. Parce que tu sais que tu vas juste changer d'état ou de forme ou C'est de juste un lieu. changement de plan, en fait. Il y Hmm. a moins de jugement sur la séparation physique, Mhm. puisque tout est interconnecté. C'est vraiment une évidence pour eux. D'accord. Du coup, c'est plus apaisé. Mais par Oui. contre, du coup, il y a un jeu de comparaison parce que du coup, bah, on peut moins, les émotions sont moins viscérales, elles sont moins profondes. Ah, donc il y en a quand même, Il y mais tu en a, sens qu'elles mais sont atténuées. ouais, par rapport à des vies où on pense vraiment pouvoir être séparés, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas autant d'intensité. D'accord. Du coup, il y a beaucoup de choses. C'est comme si justement on apprenait réciproquement des différentes vies. C'est des choses que eux Comprendre. peuvent pas comprendre Eh oui. directement. C'est Tant- obligé de faire une extension à partir de nos vies à nous, quoi. Ah, d'accord. Donc ils connectent ce que l'on vit ou ressent en se connectant à nous, mais ils peuvent pas le saisir eux dans leur C'est ça. incarnation. C'est comme si, bah justement, comme il n'y a pas tout le spectre de couleurs, c'est comme si tu essayais de leur expliquer ce que c'est le jaune, quoi. Eh, c'est C'est très compliqué difficile. pour eux. Hmm, Ouais. bien sûr, bien sûr. Tu as un genre? Est-ce que tu as l'impression d'être genré sur cette planète? Non, c'est hermaphrodite. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il y a une hiérarchie type sur Terre, justement, avec une notion de famille ou d'amis ou de Pas gouvernement? vraiment. Même la reproduction, j'ai l'impression que c'est une espèce de mythos, si c'est un dédoublement où on n'a même Oui. pas besoin d'un partenaire. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Est-ce que tu sens que tu as une fonction particulière? Tu m'as dit que tu étais médium. Euh, on va l'appeler comme ça, hein. C'est Est-ce un que... état de fait pour tout le monde. C'est pas Ah, toute d'ac- cette espèce-là est connectée comme ça en fait. C'est normal pour eux. ah, ok, d'accord. Donc, c'est pas un état qui peut être un peu Non, spécifique comme c'est pas sur une Terre. étiquette, ouais. Ouais, d'accord. Est-ce que tu sens que tu as une fonction particulière, par contre, en tant qu'être de cette planète? Le rôle est celui de l'espèce. Il y a Hmm, vraiment peu de séparation d'individus. d'accord, C'est vraiment le rôle de l'espèce ok. et il est double, il est planétaire, mais aussi comme s'il construisait le monde avec les fréquences. Je commence à voir le lien avec ce que du coup Ah, tes j'enseigne formations. actuellement. Ouais. Ok, alors allons plus loin. Donc, j'entends bien que de toute façon, il est complètement lié à l'espace entière, mais également pratiquement au galactique, en fait. Oui. Ok. Et quel est ce lien alors de cet être-là? Modeleur le mot que j'ai, c'est modeleur de l'univers, en fait. Modeleur de l'univers, c'est joli, d'accord. Modeleur de l'univers. Et alors, ça consiste en quoi, un modeleur de l'univers? Qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est comme si l'univers, c'était une partition, une D'accord. trame avec des sons. Et leur rôle à eux, quelque part, bah, c'est s'il y a une dissonance, Oui, de la corriger, en fait. Les tentacules, tu vois, j'ai un peu cette image-là, d'envoyer ils vont envoyer un son, en fait, une autre fréquence, qui d'accord. va venir résonner avec celle-ci. D'accord. Et au choix, ça peut soit la faire, enfin, moduler de façon à ce que ça re-rentre dans la partition, soit mettre en lumière, grandir le truc pour qu'on le voit, D'accord. de façon à ce qu'après, bah, soit il s'intègre du coup dans la nouvelle partition, soit il s'éteint tout seul, mais une fois qu'on a eu l'information, en fait. Que c'est possible, quoi. Mais eux n'ont pas conscience de ce que ça implique pour nous. Ah, c'est-à-dire? Ils le font instinctivement. Il y a une partition et c'est presque comme un jardin qu'on cultive, Oui, mais ils savent pas ce que ça fait pour le potager. Par exemple, si tu arraches une mauvaise herbe, oui, il n'y a pas de conscience de qu'est-ce que ça fait à la mauvaise herbe, qu'est-ce que ça fait dans l'écosystème c'est ça. du potager, qu'est-ce que ça fait dans... En fait, c'est vraiment, ils se posent pas la question. Ils enlèvent la mauvaise herbe quelque part,
mais il n'y a pas la moindre conscience de tout ce que ça peut impliquer derrière comme répercussion D'accord. Donc en pour la fait, suite. eux, ils sont là vraiment, j'ai presque envie de dire, tu me dis hein, si je me trompe, mais pour le plan divin, dans le sens où ça doit être l'harmonie, peu importe finalement ce que ça demande de faire, eux, ce qu'ils visent, c'est l'harmonie. Après, se rendre compte dans le détail ce que ressent la mauvaise herbe ou d'une Ils manière savent holistique pas. ce que Ouais. ça a créé, ils le savent pas. Non. Non Ok, seulement ils le savent pas, mais du fait de pas avoir des émotions de la même manière que nous, c'est ça. même si on essayait de leur expliquer ce que ça faisait, c'est pas gagné, quoi. Oui, parce que de toute façon, comme tu as dit, c'est difficile d'expliquer le jaune à quelqu'un s'il sait pas C'est ça. si ça n'existe pas pour lui cette couleur-là, quoi. Ok, d'accord. Et de fait, j'allais dire, est-ce que c'est juste? Mais oui, bien sûr, parce que de toute façon, ils n'ont pas ce spectre-là émotionnel et de conscience, Il en n'y a fait. aucune volonté de nuire, en fait. C'est ça, c'est ça. Ok. Est-ce que tu sens, au vu en plus du lien fort avec ta formation, les fréquences, est-ce que tu sens que tu es connecté à eux, même encore maintenant? Oui, Ouais, hein. Ok. Qui s'est connecté à qui? c'est difficile à dire. C'est comme si on était un. Eh oui, hein. D'accord. Ok. Et quel est l'objectif de cette connexion? Pour eux d'apprendre les émotions. Ok. Pour moi, de ramener justement un peu ce calme, je sais pas si je peux le dire comme ça, Ouais. mais justement, c'est ça qui m'aide à jongler d'un point de vue à l'autre, en fait. C'est eux qu'on les note. Eh oui. Ouais. Et moi, grâce à ça, en fait, je peux ajuster la partition comme je veux D'accord. pour proposer justement un chemin différent. Hmm. Et oui, c'est ça. Mais je vois bien le truc avec l'impuissance, etc. C'est-à-dire que je ne peux que proposer malgré tout. Et ça reste ensuite du libre arbitre. Exactement. Hmm. D'accord. Ok. Comme demande-leur du coup ta formation que tu as canalisée, c'était eux, c'était ces informations-là, ce savoir-là, Pas seulement. pas seulement. Ok. C'est une partie, mais c'est vrai que c'est la partie que j'avais pas vue comme ça pour l'instant. Parce que les autres, il y a beaucoup les Hathors, les Arcturiens, Oui. je les connais bien. D'accord. Mais eux, c'est vrai que je les avais pas encore vus. J'ai j'ai envie de les appeler les tardigrades, un truc comme ça, parce que c'est vraiment l'image que ça me donne. Mais, D'accord. Donc ils font connaissance là. c'est ça. Ok. Demande-leur, est-ce qu'ils veulent te télécharger un savoir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un conseil qu'ils veulent te donner par rapport à ta formation, par rapport à ton savoir, à ce que tu fais? Globalement, c'est déjà fait. C'est Ok, déjà dans la formation, c'était juste amener à la conscience le peuple que eux ils sont, que c'est j'avais ça, pas encore capté. capté. Mhm, Et du coup, je vais pouvoir parler d'eux quand je parle des guides, justement. c'est ça. Demande-leur en quoi Mais c'est ils important. insistent, Oui. je le dis déjà dans les formations, mais ils insistent bien là-dessus que tout échange avec les guides, c'est bien des échanges en fait. C'est pas le guide qui sait mieux que toi Mm. et qui te dit comment vivre ta vie quelque part. En fait, eux apprennent énormément de nous aussi. Et oui, par rapport à nos états émotionnels, ce que C'est l'on vit. ça. Mm, bien sûr, Et tout du à coup, fait. c'est un échange d'informations et c'est important que ça reste sur le même plan et un échange. Et oui, Et qu'on d'autant. se voit pas comme moins avancé ou plus avancé. Mm. Chacun son domaine, en fait. C'est ça. Et puis, juste peut-être moins conscient parce que cette notion de séparation plus forte, mais dans tous les cas, ça reste la même chose, la même énergie en toute chose. Ouais, et sans ça, on n'a pas l'amour, en fait. Et ouais, d'accord. Sans l'impression qu'on peut perdre quelque chose, ben on perd rien, mais du coup, c'est plat. Et c'est ça. C'est que ça manque. C'est tellement un Il n'y état a pas comme de si relief. il n'y a pas de relief. Hein, c'est ça. C'est sans saveur un peu. C'est ça. Ouais.
C'est un peu comme s'il faisait tout le temps beau, on ne saurait pas finalement ce que ça fait un beau jour ensoleillé. Exactement. Tout à fait. Ok, super. Bien, bah, enchantée de les avoir rencontrés, ces modeleurs de l'univers. Est-ce qu'il y a une dernière chose? Alors, si, parce que moi, j'en ai une dernière chose avant qu'on les laisse. Cette notion justement de 30% de règles douloureuses qui était en lien avec eux également. Est-ce que tu peux leur demander, du coup, vu que ça semblait être en lien avec eux? Ils me disent que ça m'appartient Ouais. et que le but là va pas être de le résoudre, mais de le transformer. Ah, ok. Que les restes... Oh, punaise. Il faut un cours de science. Non, mais la blague. En Qu'est-ce fait, qu'il les a? récepteurs douleur-plaisir sont les mêmes dans le Ah, corps. d'accord. Les deux passent par l'endorphine aussi derrière. Ok. Et que ça peut être aussi jouissif que ça peut être douloureux. Et qu'il suffit justement de changer le point de vue. Elle est bonne celle-là. Ok. Ok. Et tu peux... D'accord. Et tu peux leur demander comment, concrètement, techniquement Oui, sur c'est Terre, en comment... rapport avec ma vision de la sexualité. C'est pour ça que ça a marché au cercle de parole. Ah, Parce que la parole était libérée par rapport au sexe, à la sexualité, au pouvoir que ça implique aussi la sexualité et à la puissance. On retourne autour des notions puissance-impuissance. ok. En fait, pour que ce soit vécu moins douloureusement, il faut que je me mette d'accord avec puissance et impuissance. Mhm, Donc, autant avec la puissance que je peux avoir en mettant en place ces énergies, mhm, et autant avec l'impuissance, parce que toujours confronté évidemment au libre arbitre. mhm. D'accord. Ouais, Et c'est ça. si j'harmonise ça, ça, la douleur s'en va. D'accord. Ok. Un vaste programme. C'est ça. Est-ce qu'ils ont un conseil à te donner pour que tu puisses le faire ça, justement, ce vaste programme? Ils me disent que j'ai bien compris l'histoire d'impuissance par rapport au libre arbitre de l'autre, mais D'accord. que c'est pas parce que je l'ai compris que je l'ai accepté. Ah, ok. Et que c'est surtout là, du coup, que ça se situe, et que du coup, je me sers pas aussi assez de la puissance, justement. Là, on va rejoindre l'histoire aussi célébrité rayonnement, en fait. Ok, très C'est-à-dire bien. que je peux avoir une grande puissance et je me cache derrière le libre arbitre de l'autre pour pas m'en servir, en fait. Alors que Ah, si justement je suis persuadée quelque part de ce que je dis et que l'autre a son libre arbitre le plus total, bah finalement je peux lâcher les chevaux sur ma puissance. L'autre fera de toute façon ce qu'il veut faire. oui, bien sûr. Comment ça Mais du résonne coup, en toi, ça? je sens que je lâche pas les chevaux côté puissance, Hmm. que, que j'ai encore peur de ça. Alors pas tant en effet pour l'histoire du libre arbitre du coup, puisque ça j'ai quand même bien compris, Mhm. mais parce que j'ai peur justement de pas y arriver, j'ai peur de l'échec derrière. Ok. Et ok, donc c'est plus le peur de l'échec. Et elle vient d'où? Demande-leur, elle vient d'où cette peur de l'échec? Je vois ma mère direct. Coucou, de combien eu les autres? Euh, Oui. Ça m'emmène quand même beaucoup sur ma maman, là, pour le coup. Ok, c'est en lien avec ça, hein. Mhm. Ouais. Et avec le statut social, la perte de confort matériel, etc. Et le Ouais. fait de pouvoir le retrouver uniquement en réussissant dans la vie. Demande-lui, est-ce qu'elle a vécu, est-ce que c'est la pression? Demande, est-ce que c'est la Ben, pression qu'elle te mettait ou est-ce qu'elle a vécu ce sentiment-là? non, c'est elle qui a vécu ça. Mes grands-parents, en fait, ma mère a une origine vietnamienne. D'accord. Mes grands-parents, mon grand-père est né au Vietnam, mais c'était un Français d'Indochine. Ok.
Et il était marié à ma grand-mère, qui elle est vietnamienne d'origine. C'était une famille riche au Vietnam à l'époque de l'Indochine, avec serviteurs, machin, etc. Et D'accord. en fait, ils ont tout perdu à la guerre d'Indochine. Ok. Ils ont été obligés d'être répatriés en France. Et ils D'accord. se sont retrouvés au bas de l'échelle, vraiment en France, avec 3 fois rien, Hmm. beaucoup d'enfants. Et donc, en fait, il fallait compter tous les sous, quoi, pour le coup, hein. Bien sûr. C'était short. Et puis, il fallait réussir, du coup, intellectuellement, Et oui, bien sûr. Parce qu'on pour se rassurer retrouve. derrière. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que ce blocage-là qui provient de la lignée du coup côté maternel, est-ce qu'il est encore nécessaire? Non, Non. Est-ce qu'aujourd'hui on peut libérer ça durant cette session? oui, Ok. Alors je vais demander de la façon la plus juste qui soit, de libérer toute la lignée maternelle, ascendante et descendante, de cette pression intellectuelle, mais également de cette peur de l'échec. Je demande que ça soit fait maintenant. Et vous me dites quand c'est terminé, s'il vous plaît. c'est bon pour la peur de l'échec. Ok, Et il y a encore une notion aussi de clandestinité. ok, d'accord. Et Qui vient celle-là, elle est des 2 côtés, en fait. Il et fallait se c'est, cacher parce qu'on est immigrés, on est un peu les Roumains de l'époque, quoi, en gros. ouais, ouais, Et du côté de mon père, c'est mon grand-père qui a fait partie de la résistance, qui doit se d'accord. cacher. Qui doit se cacher. Ok. Et il y a Qu'est-ce plus que ça. Oui, Le père de mon grand-père, côté de mon père, buvait oui, et, euh, et il menaçait, en fait, mon grand-père et son frère avec une carabine. Ils devaient se ok. planquer pour pas se faire tirer dessus par leur père, en fait. Ah oui, d'accord. Donc dans un autre scénario, mais il y avait toujours cette notion de cachette, hein, Rester caché, ouais. rester caché, qui va aussi avec le lien du coup de la mise en lumière, la difficulté de se mettre en Oui, lumière. Ok, très bien. Demande ça des deux côtés. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit savoir, quelque chose qui sera important de comprendre aujourd'hui? il y a quelque chose d'autre avec le chant. Le chant, Il y a une chanteuse, ok, je la vois sur scène, je sens qu'il y a un problème aussi pareil à être dans la lumière. À la fois, elle d'accord. y prend plaisir, mais à la fois, il y a un truc qui va pas. Mhm. Demande-lui à cette chanteuse, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va pas? Elle a été repérée par quelqu'un d'important. Oui, Elle n'a pas voulu faire ce qu'il lui voulait derrière. J'ai l'impression que c'est sexuel. d'accord. Et le mec s'est vengé, elle lui a détruit sa carrière et sa vie. Hmm, ok, ok. Qu'est-ce qu'elle voudrait dire? Qu'est-ce qu'elle voudrait que l'on Reste entende et caché. qui reste caché? Pour l'instant, c'est reste caché du coup. Ouais, c'est ça. Mais oui. Ok. J'aimerais que tu dises à tous ces êtres-là qui ont dû se cacher, qu'ils ont fait cette expérience pour que leur âme apprenne, pour que leur âme expérimente quelque chose, mais que pour comprendre pleinement et complètement ce qu'il y a à apprendre de leur vie, il faut qu'ils remontent sur les plans et les dimensions auxquels ils appartiennent. Est-ce que c'est ok pour eux? Oui, c'est ok. Ok, alors, on va les accompagner avec beaucoup d'amour et de lumière. On va demander au plan supérieur de s'ouvrir et de leur montrer le chemin. Et tous ces êtres que tu as évoqués, tu leur envoies d'amour, de la lumière afin de les inviter à rejoindre des plans où ils pourront enfin comprendre ce qu'ils ont vécu, où ils pourront enfin être apaisés de leur douloureuse expérience. Et tandis que ces êtres remontent, s'allègent, tu peux sentir en toi également que cette énergie que tu portais, que ces symptômes
ces difficultés à être mises en lumière, ces difficultés à atteindre une certaine forme de reconnaissance, pour ne pas dire de célébrité, devient possible maintenant, car avec eux s'en va les symptômes que tu portes. Avec eux s'en vont les poids. Et tu peux ressentir cet allègement en toi, en tout le temps qu'il te faut jusqu'à ce que tu sentes que tout soit bien remonté, bien parti en toi. Ok. Ok, comment tu te sens? Me tente. C'est beaucoup plus léger, c'est marrant. Ouais, super. Tout le côté gauche là est vraiment complètement libéré. Oh, génial. Parfait. Très, très bien. Alors maintenant que l'aspect mise en lumière, la célébrité et tout, on a pu le voir, il y a quand même cet aspect où il y avait cette notion de contrôle, hein, de lâcher prise. Oui, Ouais, qui reste et que j'ai noté aussi, hein. Vu que c'est les êtres extraterrestres là qui nous ont mis sur la piste, demande-leur qu'est-ce qu'ils veulent nous dire à propos de ce besoin de contrôle, parce qu'on voit que ça réapparaît dans chaque vie, on te fait travailler moult et moult façons de lâcher prise. Demande-leur qu'est-ce qu'ils veulent te dire à ce sujet. le contrôle fait partie de l'univers. Ouais, Que sans d'accord, cadre et sans structure, on n'a rien qui se dessine. d'accord. Que le but n'est pas de se priver de contrôle, mais de trouver un équilibre entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Ok. Et comment on le trouve cet équilibre? En jouant, en essayant. Il y D'accord. a l'idée de moins se prendre la tête. Il me renvoie vers le dauphin qui est léger, en fait, dans l'eau et Hmm, qui vit son truc sans se soucier trop de demain, d'accord, dans la joie, en fait, dans l'expectative de bah, qu'est-ce qui va arriver après. d'accord. Donc de reconnecter à cette énergie que tu as De été, jeu, que, en de fait. jeu, hein, et que tu peux Ouais. reconnecter assez facilement, si je Et bien comprends sûr, bien. tu peux perdre aussi, mais tu peux gagner aussi. Ouais. Et Et il y a oui. l'idée même si justement on est médium, clairvoyant, même si on voit beaucoup de choses, il y a vraiment l'idée, c'est marrant, c'est quelque chose que je répète tout le temps pareil aussi en formation, de pas trop vouloir en savoir non plus. C'est très bien de savoir des choses, etc. Mais si tu sais tout, il n'y a plus de surprise. Et s'il n'y a plus de surprise, il n'y a plus de magie. Hmm, Il y a de nouveau cette idée de partition, de garder l'équilibre, d'avoir un truc qui est harmonieux. Mais si finalement, il n'y a plus de surprise, si eux, ils avaient une mélodie, par exemple, ce qui me montre, c'est si la mélodie se déroulait tout le temps bien, ben, en fait, ils auraient plus de raison d'être, ils auraient plus de raison d'exister. et oui, bien sûr. Pour qu'il y ait quelque chose à corriger, bah, faut qu'il y ait une erreur à la base. Pour qu'il y ait quelque chose à apprendre, faut qu'on soit ignorant à la base. En fait, tout le contraire, tout ce qu'on catégorise potentiellement en mal, on va dire, façon de parler, Ouais. est nécessaire pour connaître l'autre versant de la pièce. Oui, parce que sinon, si pour résumer, s'il y avait tout été lumière et parfait, etc., bah, en fait, on Il passe revient dans rien. ce grand tout unitaire, C'est mais il n'y ça. aurait pas de différenciation possible et C'est ça. d'expérience possible, en fait. Sans opposition, il n'existe rien. Et oui. Ok. Bon, maintenant que qu'on a compris ça et qu'on a vu ça, qu'est-ce qui peut être dit ou fait par rapport à ce besoin de contrôle, à cette énergie-là en toi? Qu'est-ce qu'ils veulent te dire? Le un, c'est l'accepter. D'accord. Accepter qu'on ait besoin de contrôler les choses un minimum. Ok. Ça fait partie de la nature humaine, en fait. Ouais. Et pas qu'humaine, ils me disent.
On n'a Ok, pas le monopole du contrôle. ils sont Euh, gentils, nous rassurer. mais en fait, ce qui montre, c'est que eux sont très contrôlants aussi, puisque la moindre accroche dans la partition, ils vont dessus, tu vois. Enfin, C'est ça, c'est ça. ils lâchent pas le truc, en fait. Alors, ils vont regarder, ils vont essayer de comprendre, ils vont machin, mais le but, c'est de corriger, c'est de contrôler derrière, quand même. Et oui. Et en même temps, sans ce contrôle, justement, c'est ce qui montre qu'il n'y a pas la partie artistique non plus, parce que de nouveau, il faut un cadre pour s'exprimer dans la matière. En fait, le contrôle fait partie des énergies qui ramènent la spiritualité dans la matière. Ah, d'accord. Donc ce besoin de Ça, je l'avais encore contrôle. jamais vu comme ça, mais Alors, oui. ouais. Moi, je l'avais eu sur le En fait, c'est ça. perfectionnisme. Ouais, mais en fait, c'est ça. Tu vas diriger l'énergie dans la matière, donc il faut bien contrôler le flux d'énergie, il faut bien le moduler, il faut bien l'exprimer d'une certaine façon. Tout ça, c'est du contrôle, en fait. C'est ça. Et c'est ce qui ramène du coup le réveil à l'unité, à notre grand un, ce grand tout que l'on est, quoi. C'est ça. Hmm, d'accord, super. Donc, c'est plutôt que d'essayer de le lâcher et de lâcher le contrôle, c'est au contraire de l'embrasser, de l'accepter complètement. D'accord. Et puis après, il y a une différence entre le contrôle Oui. et le pouvoir qu'on veut prendre sur l'autre. Et Ah, là est toute la nuance. et oui, c'est ça. Donc c'est l'intention finalement qui fait la différence. Exactement. Hmm, super. Bien, très très bien. Merci, merci beaucoup à eux. Alors, on a bien compris hein, que tu allais avoir du job à faire sur les règles douloureuses, hein, les 30%. Bien compris cette notion maintenant, cette différence avec le contrôle, le lâcher prise, etc. Et aussi, merci beaucoup pour le travail qui a été fait hein, sur le côté mise en lumière, célébrité. Est-ce que ces êtres extraterrestres, est-ce qu'il y a une dernière chose qui sera important pour eux de nous dire? Bonne route. Ils sont curieux, en fait. Ils attendent de voir ce que ça va donner dans la suite de la partition, justement. Ah, mais oui. J'imagine qu'ils attendent les résultats. C'est ça. Ok, bah en tout cas merci parce que je les avais jamais rencontrés non plus et c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Bon, si tu es d'accord, j'aimerais qu'on se concentre, tu sais, sur ce bois-là, le chemin de droite. Ouais, Ouais, t'es ok? ouais. Super. Alors concentre-toi sur ce bois. Il y avait un lien avec les animaux. Est-ce que tu as une forme? Est-ce que tu peux te décrire? C'est marrant, c'est le même bois, Ouais. mais là, j'y suis pas en tant que la femme que j'avais vue dans l'autre vie antérieure. J'y suis en biche, en fait. Ah, Mais ok. c'est comme si je m'étais rencontrée moi-même, en fait. C'est ça, c'est les mêmes énergies, Oui, j'ai simultanément deux femme. incarnations simultanées, là. Hmm. Je suis à la fois la femme qui court dans le bois, qui se précipite, qui fuit quelque chose, et à la fois la biche qu'elle rencontre sur le chemin. Ok. Qu'est-ce qu'elle ressent, la biche, quand elle rencontre cette femme qui court? Elle est très calme. Elle Elle est est. venue justement essayer d'apaiser la femme qui est en face. Hmm. Et oui, parce qu'elle sent son état de panique. C'est ça. Ah, ok. Bon, ce qui est bien, c'est que comme tu es les deux, tu vas pouvoir me donner les deux ressentis. Qu'est-ce qu'elle ressent, la femme, là, à ce moment-là, qui court, qui rencontre cette biche? C'est comment pour elle quand elle rencontre cette biche? Elle a peur, elle est vraiment en train de pleurer et presque à s'en asphyxier. Ouais. Elle regrette énormément ce qu'elle a fait. J'ai l'impression qu'on l'a protégée en fait, mais qu'elle, du coup, elle s'en veut à mort. Il y a vraiment cette histoire d'écriture et de personnes qui tombent sur le truc qu'il fallait pas. Et j'ai Ouais. l'impression que, sans mystère, c'est Jean-Marie hein, qui est à côté à ce moment-là, mais euh, il a endossé la responsabilité pour moi en fait. Ah, Les femmes d'accord. n'étaient pas censées écrire à l'époque ou quoi que ce soit. Moi, j'aurais été tuée directement pour ce que j'avais osé écrire. D'accord. Et du coup, lui a prétendu que c'était lui qui avait Hmm. écrit ça. Hmm. Et j'ai l'impression que c'est des pamphlets, des trucs un peu satiriques par rapport à la politique qui est en place à l'époque, ou au pouvoir en tout cas qui est en place à l'époque, plus D'accord. des carnets de recensant des liaisons interdites Ah, ok. qui pourraient mettre dans l'embarras justement.
Ouais, les grands, on va dire, de cette époque-là. d'accord. Et du coup, lui a tout pris sur lui, en fait, et il a fini au cachot. Et il a fini au cachot. D'accord. Oui, effectivement, je comprends que elle a peur et qu'elle regrette si elle sait que l'homme, c'était son homme. Oui. Ouais, si elle sait que son homme a fini au cachot à cause de ça. Hein. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui se passe alors après? Donc, elle est paniquée, elle regrette, elle rencontre cette biche qui cherche à l'aider, à l'apaiser. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour elle? C'est marrant, j'ai presque l'impression que c'est un truc, tu sais, un espèce de nœud dans le temps qui vient de se fermer et la boucle est bouclée. C'est comme si c'est moi qui lui avais envoyé la biche, en effet, mais de là maintenant, en fait, de la séance qu'on est en train de faire, en fait. Ah, oui, ça arrive. Oui, tout à fait. Bah, tu C'est un truc sais, rétroactif comme c'est ça, tu vois. c'est ça. Et oui, il y a cette notion d'ucrotopie, hein, sans temps, sans espace, C'est qui ça. fait que, ok, super. Et alors, du coup, tu sens que ça apaise quand tu lui envoies cette biche? Oui, puis je suis en train de lui montrer que du coup, enfin là, je vois le rapport avec le fait que là, du coup, moi j'écris, c'est Jean-Marie qui me pousse, c'est Jean-Marie qui m'ouvre les portes, lui qui a les contacts dans la maison d'édition et tout pour me mettre à la lumière. Oui, Tu vois, il ouais, y a un truc quand même qui est fort là-dessus aussi, quoi. tout à fait. Ok. Cette femme, qu'est-ce qu'elle voudrait que l'on entende maintenant, après tout ça, justement? Qu'est-ce qui serait important pour elle de dire? Elle n'a pas voulu faire de mal. Hmm. Oui, j'aimerais que tu lui dises. On sait, on entend que c'était pas l'objectif. Comment c'est pour elle là maintenant? C'est mieux, c'est vraiment mieux. Elle me dit que après, elle savait très bien à un moment ou à un autre, quand on écrit, c'est pour être lu, malgré Mhm, tout. mhm, Donc, il y a une part d'elle qui est encore un peu sur, on aurait dû, enfin, j'aurais dû les brûler ou je ne sais quoi derrière ou machin, et où en même temps, il y avait beaucoup de sentiments d'injustice chez elle, hmm. justement, de voir tous ces gens agir en toute impunité. J'ai l'impression qu'elle était proche de certaines personnes qui ont été blessées justement par ce type de liaison Oui, et que c'était un peu sa vengeance à elle de l'écrire dans les carnets. Elle avait juste pas prévu que ce soit l'homme qu'elle aimait qui trinque à sa place. c'est ça. Mais il y a une idée de De vengeance, en vengeance. fait, Hmm. Et oui. et qui a marché, Et qui a marché en plus. parce Hein. que les carnets ont été publiés, en fait. D'accord. Quel est l'apprentissage de cette vie? Qu'est-ce qui a été appris dans cette vie-là? À ne pas se taire en face des injustices, D'accord. mais à mieux maîtriser, on parle encore de contrôle, mais justement mieux maîtriser les conséquences que ça peut avoir. C'est à la fois trouver l'équilibre entre ouvrir sa bouche et la façon dont ça va être amené. Hmm. C'est ça. Ça, je peux voir où ça se joue du coup dans le pro chez moi aussi. Ok. Il Quel n'y est a le pas lien? seulement dans le... il y a, oui, dans la façon d'amener les choses, en fait, même du coup dans les bouquins, ce fameux lien entre scientifique et spirituel qui permet de rejoindre les deux, quelque part, c'est justement ça, c'est l'équilibre entre ce qu'on dit et la façon dont on dit. Je Hmm. pourrais dire les mêmes choses en ayant un langage complètement spirituel au perché, et en choisissant le langage scientifique, ça me permet justement d'atténuer le côté au perché, Mhm. de modeler un peu le truc, justement, de nouveau. D'accord. Et ça, c'est important, en fait. Elle met vraiment beaucoup d'emphase là-dessus. C'est important la façon, Hmm. plus que ce qu'on dit, qui est évidemment important aussi, mais c'est aussi la façon de le dire. De vraiment faire attention à ça, à la façon de dire les choses. C'est ça. C'est comme si c'était un conseil qui t'était donné là de toujours faire attention à la façon de ce que tu vas écrire. C'est ça. Hmm. Ok. Comment elle est décédée, cette femme, dans cette autre vie, Seule. seule? Seule, du coup, avec...
avec son mari qui était toujours Mm. en prison. Ouais, C'est une pneumonie. ok. Est-ce qu'elle est remontée sur les plans supérieurs? J'ai envie de te dire maintenant, oui, Maintenant, oui. Oui, mais ok. uniquement J'avais, maintenant. j'avais l'info. Mais j'attendais d'être sûre que. Ok, super, parfait. Bon, est-ce que elle a une dernière chose à dire, qui serait important pour elle de nous dire? Elle me redirige vers la biche, parce que la biche est toujours là. D'accord. Ok, merci à elle. En quoi c'est important que tu te rediriges vers cette biche? Il y a le côté yeux de biche, tu vois, timoré, qu'ose pas trop sortir, machin, etc. Ouais. Et en même temps, le fait de... C'est comme si elle sortait dans la clairière, justement, qu'elle était prête à aller dans la lumière. C'est ce qu'elle a fait, là, finalement, en se mettant sur le chemin de cette femme. Ouais. J'ai l'impression qu'elle va être là un moment avec moi pour m'accompagner, en fait, cette biche. Super. Puis elle va t'aider à te mettre en lumière. Ouais, mais à bon rythme, justement. Ok, Et avec le coup de je sors, je rentre, je sors, je rentre, et c'est OK. d'accord. Qu'elle va m'aider à trouver un équilibre, justement, entre la partie qui se met en lumière et la partie qui reste cachée dans la forêt. Et que ça sera OK aussi. Et du coup, Je tu suis vas mettre. pas Ouais. obligée, parce que je vais dans la lumière, de tout déballer et de perdre mon intimité aussi et mon intégrité. Bien sûr, bien sûr. Donc si je comprends bien, du fait d'avoir maintenant, voilà, aidé accompagné cette femme à remonter sur les plans et dimensions et de l'avoir entendue, ça va être pour toi possible d'aller vers la lumière. Cette biche va t'y aider, mais au bon rythme, un rythme C'est qui sera ça. le tien. Ouais. Ok. Je trouve ça absolument fascinant que tu aies envoyé cette biche pour l'aider et que cette biche revient pour t'aider toi. Ouais, merveilleux. Bien, bah merci à elle. Merci beaucoup à cette biche et bien sûr, on envoie beaucoup d'amour et de lumière à cette femme. À cette femme, on est heureuse d'apprendre qu'elle a pu remonter enfin. Ok, alors maintenant, et tu, euh, et tu vas me dire ce qui sonne le plus juste pour toi. Est-ce que tu sens que je peux parler à ta conscience supérieure ou est-ce que tu préfères que j'appelle tes guides? La conscience supérieure, c'est OK. La conscience supérieure. Alors j'appelle la conscience supérieure de Sylvia maintenant à s'intégrer pleinement, complètement dans le corps de Sylvia. Est-ce que je peux parler à la conscience supérieure? Oui. Merci beaucoup. On vient de voir toute la difficulté et de mieux comprendre l'origine du blocage d'écriture de Sylvia. Est-ce qu'il y a autre chose que l'on doit savoir concernant ce blocage-là? La confiance. La confiance, c'est-à-dire? La confiance en la valeur du message qu'elle transporte Mmh. et en sa capacité à le transmettre. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne se fait pas assez confiance sur cela? Elle n'a pas l'idée de l'impact qu'elle peut avoir à travers ses mots. D'accord. Quand bien même les gens lui répètent. Mmh. Eh oui. Donc c'est qu'est-ce qui fait qu'elle ignore sa capacité, j'ai presque envie de dire à enfin, qu'est-ce qui fait qu'elle ne voit pas l'impact qu'elle a? Elle a peur de la responsabilité qui va avec. Mmh. Quand D'accord. on vous écoute, vous êtes porteur d'une grande responsabilité. Et oui, tout à fait. OK. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire pour qu'elle gagne plus confiance en en au contenu, j'ai envie de dire, de ce qu'elle dit?
Bon, moi, je l'ai en dessous, hein, donc je- On laisse le mental de côté. voilà. Il me va faut faire un un peu petit de tour dans les temps. bois avec les animaux, avec les arbres. Je rappelle la conscience supérieure. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire sur son niveau de confiance? De laisser faire. Hmm, d'accord. Faire ce qu'elle a envie de faire vraiment avec le cœur et de pas se soucier, même s'il y a l'idée de responsabilité, de pas se soucier en fait des conséquences que ça peut avoir, de juste se concentrer sur le message qu'elle elle a à faire passer. Ok. D'accord. Ce Donc en sont les gros, autres qui choisiront les conséquences de toute façon. oui, c'est ça. Donc on ne tient pas compte du regard des autres ou de ce que peuvent penser les autres. On se concentre sur son contenu, quoi. C'est ça. Ok. Bien, super. Alors tout va bien hein, concernant sa transmission de formation, mais il y a quand même un conseil que vous voudriez lui donner, Continue. tout simplement. Ok. Et cette difficulté à communiquer, à se mettre en lumière, est-ce que ça va aller mieux suite à ce qui a été fait aujourd'hui ou est-ce qu'il y a autre chose qui serait important pour vous de dire, de faire ou de conseiller? C'est un choix qu'elle doit faire. Ouais, Si elle le veut, ça ira. d'accord. La Si route est libre. Mhm. En fait, elle a besoin quand même de pas se sentir forcée à y aller, de savoir qu'elle a le choix. Oui, on a vu que c'était important, hein, qu'elle avait un petit contrôle et qu'elle faisait bien ce qu'elle voulait. C'est ça. D'accord. Donc il y a cette notion de le chemin est dégagé, tu peux faire ce que tu veux si tu as envie. Oui, Ok. En tout cas, maintenant le chemin est dégagé, c'est plus une difficulté de plus communiquer parce qu'il y avait des blocages. C'est juste elle le fait ou pas ce choix-là. c'est ça. Ok, ça marche. Et concernant ses capacités médiumniques hein, qui sont déjà excellentes, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être conseillé ou développé aujourd'hui durant cette séance ou après? Alors, elles sont déjà bonnes. Après, ça va être lié avec le temps, l'expérience et la confiance, de nouveau. D'accord. Donc plus elle va pratiquer, se faire confiance, ça va être un cercle vertueux qui va développer ses capacités. Oui. Hmm. Ok. Quel est son rôle? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est incarnée en Sylvia aujourd'hui dans cette vie présente? Éveil des consciences. L'éveil de conscience, hein, elle participe à ça. Hein. Elle est déjà venue plusieurs fois sur Terre. Ouais. Cette vie-là est vraiment un rôle de guide. Hmm. D'accord. Ok. Bien. Très très bien. Et dans cette vie-là, en plus de son rôle de guide, elle a un lien très fort avec les animaux. Qu'est-ce qui fait qu'elle a ce lien si fort? Il l'aide dans son rôle de guide. Ok. L'humanité a besoin de prendre conscience de ne plus être centrée uniquement sur elle-même, Ouais, tout à prendre fait. conscience des autres êtres vivants, des autres règnes. Mhm. Et le plus facile actuellement, c'est par l'animal. Mhm. Ok. Ce qui se rapproche le plus de nous sur Terre, c'est plus facile avec les animaux. Mhm. Eh oui. On peut avoir une forme d'intimité avec nos animaux, c'est ça? Pas seulement, justement, il y a la notion de famille, oui, et il y a la notion vraiment d'étendre le cercle de la famille aux non-humains. C'est ça. De C'est une considérer. préparation pour le contact extraterrestre aussi par la suite. D'accord. Donc, quand les hommes se rendront compte que leurs animaux, ça fait partie de leur famille, pleinement et complètement, c'est comme Qu'ils ont si... aussi des émotions, un raisonnement, une intelligence, même si Ouais, différente de la nôtre, ouais. des points de vue, une construction sociale, une construction
qui leur est propre à leur espèce, alors seulement on pourra envisager la même chose dans Et le oui, reste de l'univers. au niveau galactique. D'accord, donc ça passera d'abord par cette conscientisation grâce au règne animal. Oui. Ok. Il y a quelque chose que vous voudriez lui dire en lien avec son lien avec les animaux ou ses accompagnements? Ils sont reconnaissants. Mmh. Un apprentissage dans les deux sens. Ouais. Mais ils aiment bien avoir un humain avec lequel parler. C'est vrai? Qu'est-ce qu'ils apprécient dans le fait d'échanger avec les humains? De se faire entendre, de se faire comprendre, Mmh. au-delà de la barrière de la langue et de la façon de communiquer à la base qui n'est pas la même. Ben oui. D'accord. Et il y a vraiment l'idée de retour aux sources pour l'humain aussi. De retrouver un mode de communication qu'en fait on a tous depuis le départ, mais qu'on a enterré sous le langage verbal. L'espèce de langage télépathique? C'est ça. Mmh. C'est le même pour la connexion entre animaux humains, que pour la connexion médiumnique en fait. Mmh. Eh oui, tout à fait. OK, bien. Alors un autre lien qu'elle a très, très fort et qu'on voit, hein, de vie en vie et encore, qui est Jean-Marie pour elle? En âme sœur, en âme jumelle. Ah, OK. Qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent de vie en vie et puis en plus, toujours en mode couple? C'est un choix. OK. On est plus fort à 2, Ouais. on s'entend, on se comprend, Mmh. on se complète. L'un Mmh. va où l'autre n'a pas envie d'aller dans cette vie-là. D'accord, C'est un contrat qui a été fait il y a très longtemps d'accord. au niveau du Conseil galactique. Mmh. OK, On est donc tous les 2 des éveilleurs de conscience ouais, OK, et on a choisi de le faire ensemble. d'accord. C'est plus facile pour la polarité aussi. Un homme, une femme, Oui. on touche plus de monde Mmh. Ouais, parce que ça par l'association des 2. oui, c'est ça. Ça résonne énergétiquement différemment. Oui, Mmh. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner concernant cet homme ou concernant ce couple? patience. Patience, d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle doit faire preuve de patience? Parce que ça m'a tellement fait rire, j'ai débranché. Il faut que j'y retourne. Heu, Ah, pourquoi là patience? là, je rappelle la conscience supérieure de Sylvia. Qu'est-ce qui fait qu'elle doit être patiente dans cette relation ou avec cet homme? C'est surtout dans cette vie-là. Ah, OK. C'est pas valable pour les autres vies, mais dans cette vie-là, en fait, ça rejoint, ce que j'ai expliqué au début de notre relation où il commence par dire non à chaque fois Oui. et ma relation est très forte avec les animaux aussi et c'est vrai que j'ai souvent une animal une ima c'est lapsus révélateur, une image un peu d'un animal qu'on doit apprivoiser. Ah, OK. Comment se fait-il que c'est surtout le cas dans cette incarnation-là qu'elle doit littéralement l'apprivoiser? Il a perdu foi en l'humanité. Mmh. OK. Donc d'une certaine façon, il est blessé et il a besoin de temps pour panser ses plaies? Il a besoin de revoir, la magie qu'il y a Ouais, aussi dans l'humain. ouais. Il le sait quand il est en canalisation et cetera, quand il retrouve ça, mais dans le quotidien, c'est comme s'il avait perdu un peu un certain sens
en dehors de sa mission de guide, dans juste son humanité. Ok. Et moi, je suis là pour le reconnecter à ça, justement, au plaisir simple du quotidien, sans forcément avoir toujours à l'esprit la mission, la mission, la mission. Et oui, parce que c'est pas parce qu'on est guide qu'on n'en reste pas humain avec un quotidien et la La part humaine est jouissance. importante. Et c'est ça. Et la jouissance de plaisir du quotidien également. Et on ne peut pas rester guide sans être sur le même plan que l'humain. D'accord. Ok. En quoi c'est important que le guide reste bien sur le plan de l'humain et non pas On ne soit. peut pas se mettre à la place d'un humain sans l'être. Eh oui. On ne peut pas communiquer avec l'humain sans l'être. On ne peut pas le comprendre sans vivre la même chose que lui. Donc c'est important qu'il reconnecte pratiquement sa part d'humanité en tant qu'homme d'un quotidien en fait, qui vit un quotidien Ça. avec ses doutes, ses questions, ses peurs. Oui. Mais également ses plaisirs, effectivement, que peut lui apporter Sylvia, si je comprends bien. C'est ça. D'accord, super. Donc patient. Et les enfants? Alors on a senti, elle, il y avait ce blocage-là, mais du coup qui a été vu aujourd'hui. J'ai bien compris qu'il y avait un point aussi bloquant chez lui. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à Sylvia par rapport à ça, justement? Elle doit attendre sans attendre. Ok, Le c'est-à-dire? choix a été fait. Oui. Elle lui a dit déjà à plusieurs reprises que oui, elle voulait potentiellement un enfant, mais que de toute façon, si elle en voulait un, c'était avec lui et qu'elle changerait pas de mec pour avoir un enfant. Donc le choix a été posé et D'accord. maintenant, ça dépend de lui. D'accord. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner à ce sujet? À part attendre sans attendre, quelque chose qu'elle peut faire ou dire pour que ça soit serein pour eux deux? Il n'y a rien de particulier parce qu'on en parle déjà plus ou moins régulièrement. D'accord. C'est exprimé, c'est verbalisé, on communique. D'accord. Ne pas hésiter à continuer de communiquer. Ok. Tout en mettant pas la pression non plus évidemment, mais voilà, juste continuer d'exprimer, quand c'est nécessaire, le besoin ou l'envie justement et le laisser lui faire son chemin et voir où ça mène. D'accord. Ok. Ok. Merci beaucoup. Et elle, Sylvia, qu'est-ce qui fait qu'elle s'est incarnée dans cette famille-là, son enfance, une famille où finalement avec le recul, elle s'est rendue compte que c'était ok, mais un père beaucoup absent, une une mère très compétitive qui poussait aux études, au sport, etc. Quelle était la raison de ce choix de famille? Il fallait préparer à l'intensité de travail nécessaire justement, à ce qu'elle met en place et des bases solides. D'accord. Pour relier justement, scientifique et immatériel. Ça n'aurait pas marché dans une famille, moins carrée et moins, matérielle. Ça aurait été moins solide, les fondations? Il y aurait pas eu de fondation et il y aurait pas eu la possibilité comme ça de faire le pont entre les 2 univers Ouais. et d'arriver à mettre d'accord à la fois des gens qui sont complètement, carrés, scientifiques et cetera et des gens qui sont complètement spirituels et dans le cercle. En fait, là, du coup, il y a vraiment l'alliance des 2 Oui. dans un équilibre qui permet de parler autant à l'un qu'à l'autre et d'être un messager plus universel. Et oui, c'est ça. Donc elle touchera plus de monde, du coup, du fait d'avoir ces 2 aspects-là. C'est ça. OK. Très bien.
Aujourd'hui, tout va bien, vraiment, sincèrement, tout va bien, mais elle sent qu'elle doit intégrer le fait qu'elle passe un peu au second plan depuis qu'elle est tata et qu'il y en a beaucoup du coup pour cet enfant, pour son frère qui a eu cet enfant. Est-ce qu'il y a un conseil pour que ça soit apaisé en elle, cette situation? C'est pas la seule raison. Ah, La jalousie d'accord, c'est est quoi plus liée au fait que son frère a un enfant et pas elle. Ah, ok, d'accord, donc ça réveille Ça la cette... renvoie à la douleur de pas avoir d'enfant. Eh oui, ok. Bon. Je vais pas revenir sur cette histoire d'enfant hein, dans le sens où on l'a vu. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui dire par rapport à cette blessure-là, au fait de ce que ça lui renvoie? Juste d'en avoir conscience Est-ce que ça va changer et le de fait pas qu'elle... déplacer le problème. Ah oui, d'accord. Donc ça permet de pas le déplacer. Qu'est-ce que ça va permettre d'autre de conscientiser ça, la véritable raison? Pas compris la question. Pardon. Qu'est-ce que, je répète, excusez-moi. Qu'est-ce que ça va changer pour elle de connaître maintenant la véritable origine de ce qu'elle ressent? Ça va lui éviter de blâmer ses parents pour un choix qui bon, en fait, il y a pas de problème. D'accord, ça marche. Donc ça remet du lien avec sa famille. Oui, et ça redirige le souci sur elle. Mmh. Il y a plus de ressentiment extérieur qui viendrait masquer la vraie douleur originelle. Mmh. Merci, merci beaucoup. Elle connaît, est-ce qu'elle a des liens particuliers avec l'un des membres de sa famille, son père, sa mère ou son petit frère? Je suppose des gens qu'elle connaît déjà d'autres vies, Oh, mais moins fort que le lien avec Jean-Marie. d'accord, ok. Il n'y a pas le même lien d'âme, quoi. Non, Mmh. c'était volontaire. Ah oui? Il fallait pas que ce soit trop proche, qu'elle puisse se détacher du mode de pensée familial. Ah, ok. Donc c'était important qu'elle ouvre ses perspectives pour être plus Oui, universelle et en même temps qu'il y ait cette distance presque c'est émotionnellement ça, d'âme pour pouvoir s'en détacher. c'est ça. Mmh. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez lui dire ou qu'elle doit savoir concernant sa famille? Le manque d'expression de sentiments est lié à ça aussi. Cette espèce de Mmh, distance? ouais, c'était Mmh. nécessaire pour pouvoir trouver son propre chemin par la suite. L'absence du père également. Elle aurait été Trouver trop... sa propre voie par rapport à l'autorité. Eh oui, ouais, c'est ça. Ok, très bien. Bien. Mais écoutez, moi j'aimerais qu'on termine cette séance par la santé pour revenir un peu. Alors je reviens pas du coup sur cette notion de règle douloureuse. On a compris que 70% du job était fait et que 30 sont à sa charge. Et en même temps, par contre, elle a des problèmes, alors anciennement de lombaire, mais maintenant plutôt dorsal et cervical qui vont aller irradier même hein, jusque dans le bras droit. C'est quoi l'origine de ces problèmes de dos? La paralysie face à l'action. Ok. Par rapport à l'écriture ou autre chose? Oui, Par rapport à l'écriture. Hein. l'écriture, la création, Mm. le bras droit, les droitières, vraiment le passage à l'action Oui. par la main. Mm. Et oui, c'est ça. Donc elle Est-ce... se freine. Ouais. Donc elle se bloque Oui, énergétiquement. Et oui. Maintenant qu'on a vu, qu'on a abordé ce point-là
je pense d'une manière assez exhaustive, et à moins que vous ayez quelque chose à ajouter avant, est-ce qu'il est possible de lui faire un soin énergétique sur ses problèmes de dos et sur, dans son bras et ses dorsales et cetera? C'est possible, mais elle se limite encore. OK. Trop d'idées préconçues sur la façon dont ça doit arriver ou dont ça pourrait arriver. Quoi donc? Tout, l'écriture, la célébrité ou, la façon de transmettre le message. Beaucoup Mmh, d'idées préconçues. d'accord. Qu'est-ce que Ça pourrait voudriez passer ouais, autrement que ce ouais. qu'elle imagine. Ah! Donc vous l'invitez avant de faire ce soin, ce qui est important pour vous, c'est de l'inviter à rester avec une carte mentale ouverte, Oui, parce que ça peut être très différent de ce qu'elle croit. oui. OK, très bien, c'est noté. Est-ce que vous lui donnez des indices sur le comment ça pourrait se faire différemment? Non. J'aurais essayé. En quoi c'est mieux pour vous de pas lui donner des indices? L'imagination limite. Ah, d'accord. Contrairement à ce que Si l'on on croit. donne des indices et qu'on pense que ça doit arriver du coup de telle façon, Oui, on risque de fermer la porte à l'autre façon. OK, Il faut laisser la porte ouverte OK. D'accord, donc et on ne en pas gâcher la surprise. d'accord, donc on en donne moins pour laisser finalement plus de place, mais en même temps, on dit que ça peut être différent pour laisser la porte ouverte. Oui, Et j'ai bien compris que vous lui réservez des surprises. OK. Eh beh, écoutez, moi, j'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous, vous auriez un dernier message ou un dernier conseil avant que je ne la ramène à son état d'éveil normal? on va continuer à jouer ensemble. Un D'accord. rapport de force un peu entre les 2, mais D'accord. gentil, gentil. Un rapport de force gentil, mais un peu, «Ah tu veux pas me donner le truc? Bah tu vas voir». Un peu ce côté têtu et contrôlant qui Oui, ressort voilà, là, mais c'est c'est bon ça? enfant, c'est vraiment bon enfant, on aime jouer ensemble. D'accord, Pousser OK, les donc limites justement, voir jusqu'où on peut aller. gentiment et avec humour, si je comprends bien. C'est ça. Super. D'accord. Bon, bah, bon jeu alors. Merci. Ah, belle journée, merci. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.